Donc, on va rappeler. Alors, donc on a dit, on est en train d'étudier la pression artérielle. Je vous rappelle, l'autre fois, on a commencé par dégager qu'est-ce que c'est que la notion, ou bien qu'est-ce que c'est que la pression ou tension artérielle. C'est la pression ou la force ou la tension exercée par le sang sur la paroi des artères. On a dit que ce paramètre, c'est-à-dire il s'agit d'une constante biologique qui doit être régulier et corrigée tout au long de la journée, malgré, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles se trouve l'organisme, hyper, hypo, etc. Mais elle est directement, tout de suite corrigée par des mécanismes correcteurs qui sont soit de type, on a un réflexe, si vous vous rappelez, c'est-à-dire de nature nerveuse, et elle est, donc ce mécanisme-là, il est de type réflexe puisqu'il se fait automatiquement et d'une façon stéréotypée chez tous les individus. Je vous rappelle, on a dit l'arc réflexe, comme on a dit l'autre fois, toujours il présente des éléments. Donc, les éléments qui figurent ici, donc ici c'est l'arc réflexe, d'accord. Donc, commençons par les récepteurs. On a dégagé à partir des expériences qu'il s'agit de barorécepteurs, si vous vous rappelez bel et bien. Donc, les barorécepteurs qui se trouvent dans deux lieux différents, donc soit au niveau du sinus, pardon, des deux sinus carotidiens, soit au niveau de la crosse aortique. Alors, ces barorécepteurs, tout simplement, on a dit qu'il s'agit des extrémités des deux nerfs qui vont jouer le rôle de nerfs sensitifs, qui sont tout d'abord les deux nerfs de Hering et le nerf de Sillon. Ben, alors, donc, attendez, voilà. Donc, on a dit donc le centre nerveux, il s'agit de 3 centres situés au niveau du bulbe rachidien et un centre médulaire au niveau de la moelle épinière. Bref. Finalement, on a dégagé à partir des expériences que la voie efférente ou bien la voie motrice, elle est formée des deux types de nerfs, soit les deux nerfs de 10 ou bien parasympathiques et les nerfs sympathiques, je vais noter comme ça, ou bien orthosympathiques, c'est la même chose. Donc, bien sûr, vasculaire et cardiaque. Les effecteurs vont être, donc, bien sûr, pour nous, la pompe cardiaque ou le cœur, d'accord, et les artères ou bien les vaisseaux sanguins, d'accord. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben. Alors, si on va retourner à notre problème aujourd'hui, pas de question pour cette partie-là, c'est clair? C'est bon? Alors, on continue. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose pour nous, dans les deux cas de perturbation de cette pression, dans le cas d'hypo ou d'hyper, qu'est-ce qu'il va y avoir? Notre question, c'est le comment, c'est-à-dire comment va se faire cette régulation autrement, c'est le mécanisme. Donc, juste, je vous rappelle que ici, il s'agit du résumé qu'on va noter sur le cahier. Je vais, donc, voilà. Donc, les récepteurs sensoriels, ce sont les barorécepteurs, la voie efférente, donc nerf de Hering, de Sillon, le centre nerveux formé par les centres bulbaires et médulaires, les voies efférentes formées par nerfs parasympathiques et nerfs orthosympathiques. J'ai ajouté l'as blanchique, on va voir de quoi il s'agit. D'accord? Alors, retourner à les effecteurs, bien sûr, il s'agit du cœur et des artères. On va voir donc pourquoi j'ai ajouté les médulo-surrénales. Alors, j'ai dit là, notre problématique aujourd'hui qui se pose, si je suis dans un cas d'hyper ou d'hypotension, donc une variation, bien sûr, normale, c'est pas chez les gens, c'est-à-dire qui souffrent d'une hypertension permanente, etc., mais chez un individu normal, en cas d'hypertension, comment le mécanisme va fonctionner, ou bien cet arc réflexe, comment va fonctionner pour faire abaisser ou bien corriger la pression artérielle. Donc, ça sera petit 3 si les petits 3, d'accord, régulation de la pression artérielle dans le cas d'une hypertension. Alors, l'hypertension peut se manifester naturellement ou physiologiquement chez n'importe quel individu dans les cas suivants, cas de stress, c'est-à-dire cas d'émotion, cas de le fait de faire un effort physique,
activités sportives, etc. Donc, on peut avoir une augmentation de la pression artérielle, comme on l'a noté au début de la leçon. Donc, on l'a noté sur l'activité numéro 1. Et on a remarqué que quelques minutes après, il y a eu une régulation de cette élévation, c'est-à-dire de cette hypertension artérielle. Ça, sur le plan physiologique, naturel. Maintenant, sur le plan expérimental, comment je peux, c'est-à-dire entraîner un cas d'hypertension artérielle pour comprendre le mécanisme régulateur de cette hypertension. Alors, pour provoquer ce cas-là, en principe, on va jouer, c'est-à-dire les mêmes types d'expériences, ce sont les expériences de ligature, et on va jouer sur les sinus carotidiens. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Regardez là, pour provoquer une hypertension expérimentale, on peut faire des ligatures hautes du sinus carotidien. Je vais vous schématiser moi-même ici. Alors, donc, si je vais supposer que c'est le sinus carotidien. Alors, ça, c'est le sinus. Donc, comme ici, ça figure, donc c'est le sinus carotidien. Donc, on va faire ce qu'on appelle des ligatures. Donc, j'ai dit, sinus. Donc, ce sont des ligatures hautes et voilà le sinus. Donc, ici, on va créer une hypertension. Allez. Donc, désolé. Voilà notre cœur. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai le cœur, la grosse aortique, etc. Carotide, sinus carotidien. Donc, la pompe cardiaque va pomper le sang, il va passer ici, etc. Il va atteindre le sinus carotidien. Donc, en trouvant les ligatures là, il va se trouver donc piégé dans le sinus, n'est-ce pas? Donc, il va exercer une force très importante dans les sinus carotidiens. Donc, la pression, elle va s'élever à ce niveau-là, d'où l'augmentation de la pression intra-sinusale. Et comme ça, donc, on a créé expérimentalement, bien sûr, un cas d'hypertension. Donc, dans les exercices, soit ils vous disent, donc, je ne sais pas, en cas de stress, ou bien expérimentalement, ils peuvent vous donner cette expérience-là. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que il s'agit d'un cas d'hypertension. D'accord? On continue. Sinon, il y a donc une autre expérience, il peut vous dire, donc on va ligaturer d'une façon haute et basse, c'est-à-dire, voilà toujours notre sinus. D'accord? On peut mettre un tableau blanc. Bon, bref. Donc, les ligatures hautes, les ligatures basses, d'accord? Donc ici, le sinus, il se trouve donc isolé du cœur. En principe, il est vide. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais noter? فارغ ما فماش الدم دونك فماش بريسيون كبيره. نسمع فيكم نسأل قاعدة. Hein? C'est ça. Puisqu'il est vide, en principe, voilà, c'est bien. Donc, en principe, c'est hypo. D'accord? Mais أنا نحب نرجعها hyper. باش نعمل زعما؟ الكا هيدا. Je vais jouer sur quoi? J'injecte un liquide. Très bien, très bien, très bien. Donc, on va injecter tout simplement un liquide. L'injection du liquide. Donc, bien sûr, ça doit être une grande quantité. Sinon, la pression est faible. Donc, je vais injecter une grande quantité de liquide, bien sûr, physiologique. Pardon, là. Donc, de liquide physiologique qui, tout simplement, il va faire augmenter la pression artérielle. D'accord? Donc, c'est clair pour les deux cas ici? Voilà. Alors, question interne, comment va se faire la régulation de la pression artérielle dans ce cas-là? Donc, ici, je vous ai envoyé ce document-là, je suppose. Donc, mettez-le, s'il vous plaît, devant vous. Alors, la tâche demandée, notre activité, analyser les expériences suivantes afin de déterminer le mécanisme correcteur d'une hypertension. Alors, comme d'habitude, colorier les verbes d'action. Donc,
qu'analyser, il me demande. Bien sûr, cette analyse, on va par la suite tirer des conclusions afin de comprendre et de déterminer comment va se faire le mécanisme correctement. Alors, le tableau, qu'est-ce qu'il montre ici? Donc, les paramètres qu'on va étudier tout d'abord, on va noter ensemble la pression artérielle. Oui, c'est au niveau du sinus carotidien, là où on va faire les ligatures. J'ai noté ces deux valeurs-là avant perturbation et après, c'est-à-dire lorsqu'elle est normale et après la pose des deux ligatures. D'accord? Qu'est-ce qu'on va noter aussi? Donc, on va noter la fréquence des PA au niveau du nerf de Erie. Je vous rappelle les deux nerfs de Erie qui vont donc partir à partir du sinus carotidien et qui forment et qui présentent la voie sensitive et qui présentent aussi des nerfs, on a dit, si vous vous rappelez bel et bien, donc cardio-modérateur, etc. Donc, c'est leur rôle. Aussi, on va suivre la fréquence des PA au niveau du nerf 10 et au niveau du nerf sympathique ou bien orthosympathique. Bien sûr, ici, c'est cardiaque. Alors ici, regardez, on va visualiser aussi l'effet sur ces paramètres-là, sur le rythme cardiaque, sur la vasomotricité, c'est-à-dire le diamètre des artères, et par conséquent, donc sur la pression finale artérielle générale. D'accord? Alors, commençons tout d'abord par la pression artérielle. Bien sûr, avant la pose des ligatures, le sinus, il est normal, donc le passage du sang est normal. La pompe cardiaque fonctionne normalement. En principe, on a une pression intrasinusale normale. D'accord? Alors que, bien sûr, je termine avec la situation normale pour tous les paramètres. On a une fréquence bien déterminée de PA, d'accord? Puisqu'il va y avoir au niveau du sinus carotidien, les extrémités de Erie, ils vont mesurer cette force-là, ils vont traduire cette force-là en une fréquence bien déterminée de PA, qui est la suivante. De même, donc, il va y avoir activation normale de notre nerf parasympathique. C'est la fréquence normale. Si vous les notiez même sur votre document, donc normal, normal. Et comme on remarque ici, une fréquence normale aussi au niveau du nerf ortho bien sympathique cardiaque. Donc c'est pour ça qu'on a un rythme normal, un diamètre des artères normal et une pression normale. D'accord? Alors, on va analyser ces paramètres-là après la pose des ligatures, c'est-à-dire après la création d'une hypertension expérimentale, bien sûr. Alors, tout d'abord, on va noter que cette pression au niveau du sinus va s'élever. D'accord? Donc, la première, c'est-à-dire remarque qu'on va dégager, augmentation de la pression artérielle sinusale, puisque le sinus il va être rempli de sang. Par la suite, ce qu'on va noter, on remarque ici que la fréquence des PA au niveau du nerf des Erie, elle va s'élever considérablement. D'accord? Donc, élévation de fréquence de PA au niveau de Erie. Qui peut me dire pourquoi ici? Y a-t-il une explication? Le réflexe myotatique. Si l'étirement augmente, la fréquence de PA au niveau de... Puisque la transduction sensorielle est plus importante, très bien, alors donc, la fréquence des PA va augmenter. Voilà, donc avec un message nerveux codé en modulation de fréquence. Tout simplement. Juste pour vous rappeler, vous mettre dans le bain. Donc, notre nerf sensitif, extrémité MTO, présente un site transducteur dans lequel va se faire la transduction sensorielle, dans notre cas, la conversion de l'énergie de la pression, puisqu'elle est élevée, en quoi? En énergie électrique sous forme de PA. Plus la pression s'élève, par exemple, تعمل في السبور من الأول بديت بشوية بشوية وبعد l'activité بدأت تقوى. Donc, tout simplement, petit à petit, il va y avoir élévation de la pression, de la fréquence des PA au niveau de RI.
bien sûr, qui vont cheminer vers, transporter vers les centres bulbaires. D'accord? Continuons donc ici. De même pour la fréquence au niveau, la fréquence des PA au niveau du parasympathique. Mais dans ce cas-là, on a dit qu'il s'agit d'un nerf moteur. Mais de même, la fréquence de PA, elle va augmenter. On va voir pourquoi et on va se poser la question. Donc, par contre ici, donc l'activité du parasympathique, mais il va y avoir une inhibition puisque la fréquence des PA au niveau des nerfs orthosympathiques ou bien sympathiques, elle va diminuer. Si on va récapituler, alors, l'élévation de la pression au niveau du sinus. Déjà, ce que vous allez noter ici dans l'analyse. Donc, on a dit que l'analyse, on va juste répéter les résultats qu'on a obtenus là. Donc, suite à la pose de ligature, on remarque une élévation de la pression artérielle sinusale. Ceci a entraîné une élévation de la fréquence des PA, ou bien une activation du nerf de Hering, vu l'élévation de la fréquence des PA. De même, une élévation de fréquence de PA, mais il y a eu une inhibition là, du nerf sympathique cardiaque ou orthosympathique. D'accord? Alors, concernant donc les autres paramètres, je remarque que voilà. Il y a une question, elle est juste al-Khadr Shaima. C'est bon? Oui. Alors, ce que je remarque là, notre rythme cardiaque a diminué. Pardon. Notre rythme cardiaque a diminué. Par contre, diamètre des artères a augmenté, c'est-à-dire diamètre a augmenté, donc vasodilatation ou vasoconstriction. Diamètre qui est normal, il a augmenté, donc une quoi? Une vasodilatation. Très bien, c'est une vasodilatation. Donc, il faut s'entraîner bel et bien sur ces termes-là, d'accord? Et finalement, la pression artérielle générale a diminué. Notez bien ici, a diminué. Ce n'est pas par rapport à la normale. Elle a diminué par rapport à la perturbation au début, d'accord? C'est-à-dire, elle a retourné à sa valeur normale, d'accord? Donc, autrement, on a corrigé cette perturbation d'hypertension. Donc, on a corrigé l'hypertension et on a retourné à notre valeur de pression artérielle normale. D'accord? Ben, la question qui se pose, comment donc a fonctionné ce mécanisme-là? Pourquoi on a eu ces résultats-là? Donc, ce qu'on va noter ici, c'est l'analyse que je viens de dire. Donc, on a eu une augmentation ici, l'augmentation de fréquence, etc. La conclusion, donc, on va noter, c'est que dans le cas d'une hypertension, on note une activation des nerfs de Hering. Bien sûr, ça va de soi, on a dit même nature, même rôle, Sion ou Hering. Donc, Hering ou Sion, c'est la même chose. Mais tout simplement, les ligatures sont faites au niveau du sinus carotidien. D'accord? Donc, l'activation de ces nerfs sensitifs. Il y a une question, Laulette? Non? Ça va, on continue? أيوة madame, ça va. D'accord. مش قاعدة نزرب مع زيادة؟ Non, madame, عادي. عادي d'accord. Donc, كما قلت لهنا أنا نحب نفهم علاش bon مش علاش mais pourquoi cette activation des nerfs de Hering, des nerfs parasympathiques alors qu'il y a eu inhibition des nerfs orthosympathiques. D'accord? Je vais travailler maintenant sur un autre document pour comprendre comment va se faire le mécanisme. Donc, on passe au diapo suivant. Alors, toujours, kiff, ça va être donc l'activité, dans l'activité 4, ici, la tâche 2. Donc, ce n'est pas noté ici, mais je vais le lire directement à partir du document. Je vous ai demandé de compléter le schéma suivant afin de résumer le mécanisme correcteur de l'hypotension. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on va noter? Donc, on va commencer dès le début. Donc, vous avez ici le schéma qui va résumer le mécanisme correcteur de l'hypertension. Toujours l'arc réflexe commence toujours par c'est quoi le stimulus dans notre cas. Donc, qu'est-ce qu'on va noter في stimulus ici? Hypertension. Hypertension. Donc, stimulus. Voilà, on va noter donc, hypertension. Voilà. Pardon. Ben. Alors, bien sûr, comme si on a expérimentalement, donc, c'est ce qu'on a fait. D'accord? Donc, l'hypertension, qu'est-ce qui va entraîner? On a dit que l'extrémité de Hering là, ils vont détecter cette variation ou cette augmentation de pression artérielle. Il va envoyer un message nerveux sensitif. Voilà le sens, message nerveux. Prenez note, s'il vous plaît, avec moi maintenant, parce que c'est... j'ai pas mis la correction sur les activités. D'accord? En même temps, d'accord? Donc, c'est le sens du message nerveux sensitif. Il s'agit de PA. Donc, regardez là, il y a eu augmentation de fréquence de PA. Le symbole qu'on va utiliser ici, cette augmentation, on va noter plus. D'accord? Donc, toujours s'il me demande de faire ou bien de compléter un schéma, je dois noter notre légende ici. Donc, plus, c'est-à-dire tout simplement une augmentation de la fréquence de PA dans n'importe quel nerf. D'accord? J'ai dit bien entre parenthèses. D'accord? خلي cercle لحاجة أخرى. Donc, هنا عملتهم entre parenthèses. Ben. Alors, on a noté augmentation. Donc, kif kif l'hna, comme le cas naturel, en même temps, kif kif, au niveau de sillon ici, en principe, donc, le sens de message nerveux est bien sûr plus pour les deux, c'est-à-dire augmentation de fréquence de PA. D'accord? Alors, ce message-là codé en modulation de fréquence, il va parcourir les deux nerfs de Hering, il va atteindre le premier centre. Si vous vous rappelez bel et bien, c'est le centre bulbaire. Ça va, ou non? Alors, on va voir jusque-là, on n'a rien expliqué. Qu'est-ce qu'il va se faire ici? Mais le résultat qu'on a, je vais le noter ici, on a remarqué au même temps qu'il y a eu activation du nerf parasympathique ou bien du nerf 10. On a dit si tabahom fait le rôle, mais tabahom je fais nature, puisque c'est un nerf moteur. Donc voilà le sens du message nerveux moteur. Jusque-là? Ça va, Laoulé? Oui, madame. D'accord. Donc, il y a eu augmentation de fréquence de PA. Pardon. Donc, on a نحطها حتى لهنا في هذه. Donc, غادي هنا أنا juste صورته لكم. هنا tout simplement نجمو نعملو augmentation de fréquence de PA. Là. Alors, deuxième résultat qu'on a noté dans notre tableau. Donc, tout ce qui est orthosympathique, il y a eu diminution de fréquence de PA. Bien sûr, voilà le sens du message nerveux moteur vers le cœur. Donc, et la même chose ici. En principe, on ne l'a pas noté, mais en principe, il y a eu diminution puisqu'on a, donc on note ici, diminution de fréquence de PA, puisqu'on a noté une quoi? Qu'est-ce qu'on a noté tout à l'heure? Dilatation. Très bien, très bien, très bien. Alors, une vasodilatation. Alors, la pompe cardiaque, qu'est-ce qu'on a noté comme résultat? Le rythme cardiaque, est-ce qu'il s'est élevé ou bien s'est diminué? Diminué. معايا واحدة بركة ولا معايا الكلاس الكل؟ Alors, donc ici, diminution du rythme cardiaque. Bien. Alors, retournons à cette partie-là. Donc, et donc les résultats qu'on a visualisés tout à l'heure. On va voir la conclusion, c'est quoi? Alors, répétons ici.
Donc, le nerf de Ring, il va faire la transduction sensorielle, un message nerveux qui va être codé en modulation de fréquence. Je vais vous donner un petit rappel ici. Donc, on a dit là, il s'agit, les centres là sont reliés par des petits neurones qu'on a appelés interneurones. Est-ce que vous vous rappelez des natures des interneurones? Donc, qui relie le centre bulbaire avec le centre vasomoteur. Comment on l'a appelé? Interneurones. Inhibitrice. Très bien. Très bien. Inhibiteur. Voilà. Pardon. Donc, on est juste interneurone, باش نفكركم هكا هاو باش نبدا قدامنا inhibiteur. D'accord? Alors que neurone هذه l'interneurone هذه c'est l'interneurone excitateur. Bien. خلينا نفهم شنو صار شويه ترى نرجعوا شويه les notions تاع النورون تاعنا ترى. Alors ici on a un train de PA. D'accord? Il y a ici des synapses, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Activation ou inhibition de ces interneurones-là? L'arrivée d'un train de PA. Activation. Alors, il va activer les deux interneurones-là. Surtout que ce message, il présente une fréquence de PA haute. D'accord? Donc, il va activer ces deux interneurones-là. Donc, je suppose là qu'il s'agit de synapses. De quelle nature d'après vous? Je te compte la nature ils vont activer. Excitatrice. Très bien. Donc, regardez là, je vais utiliser. Donc, le bleu. Donc, je vais dans un cercle la nature de synapse qu'on a. OK? Donc, كنزيد نرجع للليجوند نتاعي باش نحط لهنا plus, c'est-à-dire synapse excitatrice. On va voir notre nature, d'accord? Donc ici, ce sont des synapses excitatrices. Alors, donc cela c'est le posé. Au niveau des corps cellulaires là, il va naître des PPSE, d'accord, qui vont faire activer les interneurones, d'accord? Et si cet interneurone est inhibiteur, donc c'est quoi la nature d'un interneurone inhibiteur? Donc la nature de synapse, c'est quoi? Inhibitrice. Inhibitrice, d'accord. Inhibitrice. Donc je vais noter ici. Kif kif, je vais utiliser cercle tout simplement parce que ça marque la nature des synapses. Et je vais ajouter ici dans notre légende, donc tout simplement synapse inhibitrice. D'accord? Pardon? نفهم تا وين حطيت بك لي بوان d'interrogation ترى نفهم شنو صار لهنا pour comprendre le mécanisme donc dans l'ensemble. Alors, l'arrivée de ce message nerveux sensitif à haute fréquence et codé en modulation de fréquence bien sûr, il va faire activer le centre bulbaire. Autrement dit, les interneurones, n'est-ce pas? Commençons par cette partie-là. L'activation de l'interneurone excitateur va activer elle-même le nerf 10 ou le nerf parasympathique, qui va, ou la conséquence qu'on a visualisée, c'est l'augmentation de la fréquence de PA au niveau du nerf 10. Rappelons que ce nerf-là est un nerf moteur, mais à rôle comment? Cardio-modérateur. Et par conséquent, on a dit hypotenseur. Donc, l'élévation de la fréquence-là, elle va encore activer ce nerf-là, d'où la diminution du rythme cardiaque observé. Comme on fait, on a le paradigme, tout ce qui est sympathique est là, tout ce qui est parasympathique est le rythme. D'accord? Donc ici, d'où la diminution du rythme cardiaque. نمشيو للبارتي الاخرى تا صافا سي كلير غير ما فماش كيستيونير با د كيستيون لا ولاد نعاود قلت لهنا donc l'hypertension créée ici va entraîner ou bien elle va engendrer un message nerveux codé en modulation de fréquence spécifiquement à haute fréquence puisqu'on dit hypertension
ce message nerveux sensitif à haute fréquence va faire activer le centre bulbaire. J'ai dit bien activer. Donc, activer le nombre de PA parcouru par les interneurones, il va augmenter par rapport à la normale. Ça va de soi كيف لهنا. Donc la nature نتاع السينابس نتاعنا حتى هوني باش تكون excitatrice. Donc de même ici ça va activer le nerf 10 ou bien le nerf parasympathique. Si le para est activé, donc le rythme cardiaque va diminuer puisque c'est un nerf cardio-modérateur. شكون ينجم يفسر لي البارتي هذه توا ترى؟ يحاول نعاونو. هي مدام هي قلنا الانترنورون انيبيتور هذيك. دونك لي نير سامباتيك ماهمش باش يخدموا. باهي très bien. Donc كاين هنا ce même message. quand même comme si ما قلنا احنا الانترنورون كاين فران n'est-ce pas. donc لكن لازم ننزل عليها باش يخدم الفران مش يخدم وحده. donc on va les activer par des PPSE. ديما نقول لكم تفكروا درس الريفلكس ميوتاتيك. d'accord. Donc, je vais faire activer l'interneurone, mais l'interneurone, ou la nature de synapse ici, il s'agit de synapses inhibitrices. Donc, autrement dit, donc, ce qui va naître ici, ce sont les PPSI. Donc, je vais inhiber autrement l'interneurone. Donc, l'activation de l'interneurone inhibiteur va inhiber le centre vasomoteur et par conséquent en relation avec le centre médulaire. Donc c'est pour ça la partie inhibée, il va y avoir des interconnexions au cas où, donc il va y avoir diminution de fréquence de PA tout au long, soit des nerfs artériolaires ou bien des nerfs sympathiques cardiaques. Bien sûr باش ما يكونش l'effet يعني antagoniste مش باش نطلع ونهبط في نفس الوقت. donc juste طيحنا في الريتم وهذايا مش باش يخدم. c'est pour ça donc il n'y a pas eu élévation du rythme cardiaque. Par conséquent, ni j'ai de vasodilatation puisqu'il y a eu diminution de fréquence de PA au niveau des nerfs artériolaires. Donc la conséquence est une vasodilatation puisqu'on a dit ce sont des muscles. طيحتنا في fréquence de PA, donc il va y avoir une dilatation, un petit relâchement des muscles des artères, d'où la vasodilatation. D'accord. Alors, on va noter notre conclusion en même temps. Donc, juste on va noter ici, donc écrivez avec un crayon, بعدين أموركم. أنا عندكم الدوكيومون قدامكم، essayez ديما الدوكيومون باش تتبعوهم قبل باش تنجموا تتبعوا معايا. d'accord. Donc, on va noter le ralentissement cardiaque, c'est-à-dire la diminution du rythme cardiaque, et la vasodilatation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous deux? Corrige l'hypertension et ramène la pression artérielle à sa valeur normale. Corrige l'hypertension et ramène la pression artérielle à sa valeur normale. علاش بكري قلنا à diminuer مش par rapport au normal, à diminuer par rapport معناها للفالور ديال ولا l'hypertension qu'on a noté. D'accord. Alors, donc bien sûr n'oubliez pas, j'ai demandé de colorier donc les nerfs avec le bleu, avec le vert ou avec le rouge. En plus si vous voulez donc كيف بالنسبة بالنسبة معناها لي نويو نتاعكم نويو موتور دو 10 là où il a avec le vert, et avec le bleu et celui-là avec le rouge. Est-ce que la nature des synapses oui شكون حسنا مدام انا عديل اي وي عديل مدام حبيت نقول لك لي ريسبتور سنسوريال في الريفلكس ميوتاتيك اي احنا نستعملوهم بالشوك الكتريك، اما هنا نستعملوهم بالهيبرتنسيون ولا بالهيبوتنسيون. في عاود ارجع تو انت في الريفلكس ميوتاتيك قبل هكا ولا ليتيرمون هو اللي باش يعمل لك الستيمولوس هو ليتيرمون. بلوتو ليتيرمون وي بلوتو ليتيرمون. داكور. كيف راهو تنجم انت تستعمل معناها اون فا كريي باش تعمل عليها ديريكتومون ان شوك الكتريك. بيان سور احنا قلنا نجم معناها اكسبيريمونتالمون، مي في الكا ناتوريل الاف ان ام تاعنا
الستيمولوس نتاعك سي ليتيرمون هادي داكوغ وهنا الستيمولوس نتاعك سي لا بريسيون ارتيريال لكن الفورس هي نتاع الدم على البروا نتاعنا elle va être détectée بالاكستريميتي دو هيرينغ كان البريسيون طالعه هو باش يعطيني ان ميساج نيرفو ا فريكونس كان ميساج هابطه معناها حسب الميساج باش يكون حسب البريسيون باش تخدم البارتي هذيك داكوغ فوالا فوالا باهي مدام كيستيون مدام بيان سور تفضل كيفاش مدام تحت الفريكونس تاع البي ا هو احنا تحت الفريكونس تاع البي ا اي في السينوس سمباتيك فين في النير اورتو سمباتيك اي كي تطيح على الاخر سي سو كي لومبورت البارا يغلب دونك هو اللي يطيح الريتم كاينو انيبي داكوغ ما عادش عنده ان افي مادام هو باش تجي دي بي اس اي في هذاك عرفت باش تسالوني اصبروا شويه اي خاطر هو ديجا السونتر هذا مش كان لون ترنورون بركه متحكم فيه داكوغ دونك توقعت باش تسالوني الكيستيون هذه معناها باش تقول لهم برانسيب ما فماش دي بي ا نيس با اي جو سي لا السونتر هذا بون انا خاطر اون برانسيب اون مونسيون با ماهيش في البروغرام تاعنا مي كوميم نفسرها لكم دونك السونتر هذا ديجا فما لي سونتر نيرفو سوبيريور يتحكموا فيه داكوغ دونك فما دوتر تاش تقول انترنورون جايين لهنا يبعثوا في برشا معناها كأنه يبعثوا في برشا بي ا يلفون ليزاكتيفي اوتومون داكوغ كاين خدمه الانترنورون باش تنقص مش باش elle va pas inhiber complètement d'accord donc elle va faire فهمتوني دونك هي مش ça figure pas sur notre mais c'est bien c'est intelligent وقعت سؤال ونستنى فيها من بكري داكوغ في ليبوتونسيون في الميكانيزم كوريكتور دو ليبو تبين خير الحكايه خاطر جو دوا لازمني نفسرها لكم داكوغ بون صحيح يسال التلميذ يقول هنا مادام بي بي اس اي اون برانسيب سي نول اون برانسيب يا با ديمينيسيون داكوغ مي مش سي با ماهمش سو ليفي تو سامبلومون كان دو لانترنورون انيبيتور d'accord donc il va freiner il va diminuer la fréquence des PA puisqu'il est relié à d'autres centres aussi supérieurs d'accord ça va je vous ai bien expliqué oui madame دلل مادام يا اخي حتى انا قلت هذه زعما مش موجوده ولا راقده ولا وين ايش بها ساكته هي وي يتيح هو معناه اللي صار في النير باراسمباتيك ولا اللي صار في النير اورتوسمباتيك لا سي سويت على ليفي على لاكتيفاسيون دو نير باراسمباتيك خاطر سي باش يغلب هذا الاكتيفي هذا انيبي معناها كي مش يخدم اون فا كومبروندر بوركوا دونك فما بوين دو دروغاسيون هنا في الحق هي باش نقولوا كيفاش لو مود داكسيون on va essayer d'y répondre tout de suite d'accord mais tout simplement puisqu'elle a activé c'est celui qui est responsable sur la diminution du rythme cardiaque d'accord مادام والنير الاخر شنو يعمل بالنسبه للنير الاخر دونك كاين كيحسبوا ما خدمش خاطر شنو باش نقوي ونهبط في نفس الوقت باش يدخل بعضه القلب داكوغ دونك كاين هذا يلومبورت على هذا توا يعني لاكسيون تاع هذا كي va être visualisé d'accord madame ok comment on va voir comment donc بالنسبه لي انا كيفاش من فريكونس دو بي ا طيحت الريتم on va voir qu'est-ce qui va donner ce nerf là ok دونك كايني انا توا حطيت لهنا سامبول بلس بالنسبه لكم لهنا تو سكي سامباتيك ديما حط في مخك يمشي عكس لي تروا هذم ديما يتبعوا بعضهم داكوغ خاطر الرول نتاعهم كيف كاين هذم الزوز اكتيفي حط في بالك معناها جوست ليك انت معناها تيتو رومارك باش تفكر بها وكاو داكوغ هو لازم واحد يكون فاهم بالكدا دونك سي دو لا سون اكتيفي دونك حتى هذا اكتيفي نتاعو اما هذم الكل تو سكي سامباتيك بيان سور ils vont être inhibés دونك اونتر بارونتيز باش نحطو لهم انيبي ونزيد نرجع للليجوند نتاعي بون برانسيب تجيب حدايا هوني ونوتيي اش معناها هكايا دونك سي لا ديمينيسيون دو لا فريكونس n'oubliez pas pardon n'oubliez pas toujours donc de métier titre donc mécanisme correcteur de l'hypertension ça va bref donc نمشي انا للشيما نتاعي اللي عند فيها نفس الشيء d'accord juste les colorés. Donc ici, donc, augmentation de fréquence de PA qui va atteindre le centre bulbaire. L'activation de ce centre-là va entraîner l'activation des deux interneurones. D'accord? عشان نحب البلوس هذوما باش تفرق بين augmentation de fréquence de PA ماذا بيا ديما تعمل parenthèse وهنا الناتور دو سينابس
بون هنا الكولور ما ظهرتش تو سامبلومون على خاطر نحب انا باش التلميذ يبدا فاهم افيك ناتور دو سينابس ما تتبدلش يعني كي باش نعطيك ميكانيزم كوريكتور نتاع ايبو ولا ايبار اللي يلزم تكون فاهمه انت سي كو ناتور دو سينابس نو شونج با دونك سو كي دون لي سيركل لا نو شونج با ما قلنا قبل عمرها ما ناتور دو سينابس باش تتبدل selon nature des neurotransmetteurs, d'accord. Donc ici, synapse excitatrice, donc il va faire entraîner le fonctionnement de ces deux interneurones, inhibition de toute cette partie-là, alors qu'il va y avoir activation du parasympathique, d'accord. Donc ça c'est le mécanisme correcteur. Donc je vais vous envoyer ce résumé-là, mais quand même on va le lire ensemble. Alors le résumé, ça va être le suivant. L'augmentation de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique, bien sûr, est détectée par les barorécepteurs qui réalisent la transduction sensorielle. S'il vous plaît, coloriez ça ou bien vous l'écrivez avec notre couleur. Ce qui augmente la fréquence des potentiels d'action dans les nerfs sensitifs, les Héry et Sillon. Ça va jusque-là? Jusqu'à Dinard ou le Colnet. Ce message sensitif codé en modulation de fréquence atteint le bulbe rachidien, autrement le centre bulbaire, et entraîne une double action. Donc, le centre bulbaire. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, quelle est la double action? Il va tout d'abord activer, notez bien, vous l'écrivez avec notre couleur, il active par un interneurone excitateur, le centre cardiomodérateur. On l'a appelé de même un noyau moteur du 10, qui envoie un message modérateur. Pourquoi j'ai dit modérateur? Vers le cœur, c'est à effet modérateur, c'est-à-dire cardiomodérateur, vers le cœur par l'intermédiaire du nerf 10, d'où un ralentissement du rythme cardiaque. Des côtés parasympathiques, on nerf 10. D'autre côté, deuxième action, il va inhiber, mais bien sûr ça va être synchronisé en même temps, d'accord? Donc il va inhiber les neurones du centre vasomoteur par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur, ce qui entraîne l'inhibition du centre, en principe je commence là par vasomoteur et par conséquent médulaire, et finalement par conséquent des neurones orthosympathique ou bien sympathique, d'accord, et une vasodilatation. Finalement, comme conclusion, flèche, le ralentissement du rythme cardiaque, en plus de la vasodilatation, les artères donc الدم يمشي في راحته فماش بريسيون قويه فيه في les artères, d'accord. كيف الريتم تاعها الاخر دونك البومب تخدم بشويه نقصت في الريتم نتاعها. Ces deux résultats-là vont corriger l'hypertension générale, bien sûr, et ramènent la pression à sa valeur normale. Elle a diminué, mais elle a ramené cette diminution, bien sûr, par rapport au normal, mais tout simplement, elle va la ramener à sa valeur normale. Je suppose, c'est clair, Madame Smart, des questions? Madame, Oui. Madame, معناتها فما حاجة مش واضحة. أي. على الهيبرتنسيون اللي صارت في السينوس كاروتيديان هذيك هي اللي سمحنا حتى هي اي حاجه اللي بغيتي تدخل ديتكتي معناها بوان دو ديبار باش يكون من غادي داكور يعني حتى باش باش نعمل ايفور وكل دونك هو بطبيعته باش يطلع بعض كي باش تقيس انت البريسيون حتى كي باش نلقى الكل طلع دونك احنا اول بوان هذيك قسنا فيه داكور حتى الجنرال طلعت فغادي كوريجي دو افيك لو ميم ميكانيزم. D'accord, madame Aïcha. D'accord. Voilà. La question qui se pose maintenant, on a dégagé le mécanisme correcteur de l'hypertension. Comment ça va réagir ce mécanisme dans le cas de quoi? D'une hypotension. Alors, donc maintenant, la question qui se pose, comment on va réguler l'hypotension? Donc, régulation, ça va être petit 3, petit 4. Bon, il y a le plan qui va essayer de comprendre. Donc, régulation de la pression artérielle dans le cas d'une hypotension. Donc, en principe, on a
Alors, donc on va travailler, commençons par hypotension. Par exemple, il y a significat physiologique. Comme on l'a vu au début de la séance, cas d'hémorragie, le volume قص, donc le volume يتأثر على البريسيون مثلا وتيح التنسيون. D'accord. والا par exemple expérimentalement كيفاش نجم نعرف انا اللي عندي hypotension كيما قلت بكري ils peuvent faire des ligatures. donc العاده نعاود ديما نحاول نصور باش تفهم. donc السينوس نتاعو كوني داكوغ وعنده علاقه بالكور نحطوني باش تعرف. دونك هذا كوم سي الكور لارتير اورت كروس اورتيك. بون بريف سامحوني على التصوير مش هاي بي. دونك هنا هذه الكاروتين نتاعي بالنسبه ليا انا لهنا. دونك en principe elle va se ramifier comme ça. donc sinus carotidien je vais soit ligaturer en bas هكا سوا ساعات حتلقاه عامل لك ليغاتور من الاول هكا الفوق واللوطمي pour préparer juste pardon تفسخت لي هذيا. دونك بعد مثلا يحب يعملها ايبو بعد يقول لك اون انجكتي مانتنون يحب يرجعنا ايبر اكسيتيرا. d'accord. donc que ce soit vous avez fait des ligatures basses seulement ou bien ligatures hautes et basses, dans les deux cas en principe on va créer un cas d'hypotension. tout simplement علاش ديما نقول لك هذا القلب il va faire sortir le sang صغير الدم لهنا باش يلقى ليغاتور باش يلقى العقده هوني. دونك بالنسبه لينا السينوس il va être vite. d'accord. ايه هذه قامت توا هاي صح النوم يا ايه قريب نروحو نحن. d'accord. donc puisqu'il est vide donc لهنا عندي un cas d'hypotension. ça va. donc le sang n'arrive plus au sinus, d'où la pression elle diminue, donc il n'y a plus de force exercée à sinus, voilà à peine. donc dans les deux cas, il s'agit d'hypotension. alors, on continue. Kif kif, je vous ai envoyé l'activité suivante, c'est l'activité, je suppose, numéro 5, régulation de la pression artérielle en cas d'une hypotension. Alors, lisons ensemble la tâche demandée, toujours qu'il rada, donc même tâche, analyser les expériences, bien sûr, afin de conclure. Qu'est-ce qu'on va conclure? Les conclusions qu'on va tirer pour déterminer ou bien pour dégager le mécanisme correcteur d'une hypotension. B. Alors, face à presque la même chose qu'on va noter dans l'analyse. Donc, toujours colorier, s'il vous plaît, le verbe analyser, tirer de conclusion, déterminer le mécanisme. باش نعرف انا الريبونس نتاعي على شنو je vais me baser. d'accord. donc commençons par l'analyse. regardez là comme tout à l'heure. donc avant la pose de ligature قبل ما نحط الليغاتور نتاعي la pression a été normale. aussi bien l'activité électrique au niveau de Hering est normale. l'activité électrique au niveau du para normal. celle au niveau sympathique cardiaque est normale. Ça va de soi, le rythme cardiaque est un rythme normal, diamètre des artères normal et bien sûr, en conclusion, bien sûr, finalement, notre pression est normale. Maintenant, suite à la, donc, en cas d'hypotension et suite à la pose de ligature basse, on note une diminution artérielle sinusale qui a entraîné, ou bien de même on remarque une, regardez la fréquence là, est-ce qu'elle a augmenté? Diminué. Voilà, avec une diminution de fréquence de PA. De même, une inhibition ou bien diminution de fréquence de PA au niveau du parasympathique. D'accord? B. Par contre, ça le sympathique ici. Augmentation du PA. Augmentation de fréquence de PA. Donc, au contraire, il y a eu activation des nerfs orthosympathiques ou bien sympathiques. Donc, je ne en principe, puisqu'il y a eu augmentation de fréquence de PA au niveau de l'orthosympathique. L'orthosympathique, si vous vous rappelez l'autre fois, on a dit ce sont des nerfs cardio-accélérateurs.
et par conséquent, hypertension. Donc, c'est pour ça on a une augmentation. Donc, je me dis, les conclusions. L'activation des nerfs orthosympathiques a entraîné une augmentation du rythme cardiaque. Voilà. D'accord? Et en même temps, tout ce qui est autosympathique est activé, même les nerfs artériolaires. Donc, l'augmentation de fréquence de PA au niveau des nerfs artériolaires va entraîner une diminution, c'est normal, une diminution. Donc, d'ailleurs, n'est-ce pas, donc, je vais c'est une vaso. Je me dis vaso. Constriction. Très bien, vasoconstriction. Très bien. Donc, avec une vasoconstriction. Et là, je vais la conclusion. Augmentation du rythme cardiaque en plus, voilà, plus avec la vasoconstriction, ils ont corrigé l'hypotension. Donc, il y a eu augmentation. Donc, il ramène la pression à sa valeur normale. Donc, par rapport au normal, légèrement la valeur normale. Et comme ça, vous avez corrigé l'hypotension détectée au début. تبع اليونان بالنسبه للاناليز والكونكلوجن تكتبوهم راهم الدوكيمون بعثتهم في رغيل باش انتم كي تراجعوا زاده تعاودوا تعملوا الاناليز اللي كنا نقولوا فيه غالبا. داكوغ باهي. الوغ من خلينا نخدم على الشيما كيف تلقاو بعد التاش هذه عطيتكم تاش 2 قلت bien sûr on fait référence on se référant à notre tableau. Vous allez compléter le schéma suivant afin de résumer le mécanisme correcteur de l'hypotension. Bien sûr, on va utiliser les mêmes symboles que tout à l'heure. D'accord? Alors, notre stimulus, c'est quoi ici, dans ce cas-là? Et Hypotension. très bien. Mon inacteur hypotension. Ok. Ben, suite à l'hypotension. Donc, le sinus, c'est vide là, etc. Donc, on dit un cas d'hypotension, l'extrémité de Hering, qui va détecter cette hypotension. Et elle va envoyer un message nerveux à fréquence élevée ou bien à fréquence basse? Basse. Très bien. Donc, là, à fréquence basse. Là, je commence par le sens de notre message nerveux sensitif. Et je vais noter ici, entre parenthèses, moins ou plus? Moins. Moi, on dit c'est-à-dire fréquence de PA, pardon. Donc, entre parenthèses, moins. Toujours, s'il vous plaît, faites de voilà, comme exercice, comme feedback là, et les gens de titre, c'est noté. D'accord? Donc, les gens de je vais le moins, je n'ai bien ou le plus, je n'ai bien. Continuons. Donc, ce message nerveux sensitif va atteindre de même le message. Donc, moins. Message NT, kif. Il y aura une diminution de fréquence de PA. Alors, ce message nerveux sensitif, il va atteindre le centre du bas. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau, c'est que le nerf parasympathique n'a pas fonctionné, c'est-à-dire a été inhibé. Donc, il n'a pas fonctionné, tout simplement, la fréquence de PA a diminué. Donc, il y a eu diminution de fréquence de PA au niveau du nerf 10. D'accord? Donc, en principe, madame fréquence A, مش هو اللي باش يخدم. مش هو اللي autrement باش يكون le fait نتاعو واضح على الكور نتاعي. Alors que, قلنا tout ce qui est sympathique a été, شفتوا هذا من ثلاثة تلقاهم ديما كيف. Tu vas trouver ici activation du nerf sympathique cardiaque. D'accord? Il va activer, bien sûr, هذا السنس نتاع الميساج نيرفو نتاعي وفما augmentation de fréquence de PA. يعني هنا برشا PA يعني هذا هو اللي باش يخدم. Donc, هو اللي باش يخدم يعني هو اللي باش يأثر على الكور. Donc, l'effet sur le cœur, c'est quoi? C'est tout simplement هكا ولا نهبط الفلاش. Augmentation du rythme cardiaque. Alors, augmentation du rythme cardiaque. D'accord? De même pour l'autre nerf, le nerf artériolaire, en menant des messages nerveux moteurs,
Donc, augmentation de fréquence de PA ici, elle va les activer. Donc, هذوكم شي أثروا. Donc, les artères B ou bien les vaisseaux, d'où une augmentation de fréquence de PA, d'où une Constriction. constriction. Bien. Constriction. D'accord, d'où une vasoconstriction. D'accord. Mais il y a un autre effet, mais on va l'évoquer tout à l'heure. Donc, il y a un autre nerf, je nomme centre médulaire, qui va innerver une partie qui chapeaute les reins là. Ce sont les deux glandes qui chapeautent les reins. Ce sont les surrénales. Bon, هذه ما شفناهاش في l'hyper, ça n'intervient pas, mais en cas d'hypo, donc ça va intervenir. Mais les surrénales présentent deux parties. Ce sont les glandes qui chapeautent les deux reins. Donc il y a une partie externe qu'on a colorée en bleu ciel, qu'on va les appeler cortico-surrénales. Et une partie interne, médula, c'est ce qu'on appelle médulo-surrénale. Le nerf là, on va l'appeler, c'est le nerf, donc, on va l'ajouter, parce qu'il a un effet ici, nerf splanchnique. D'accord? Donc,